Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à ce webinaire de 30 minutes consacré au report de la réforme de la facture électronique obligatoire. Donc, je me présente, Younous Benaïssa, consultant expert chez ICD International, et je suis accompagné aujourd'hui de Florence Nodin, directrice générale d'ICD International. Bonjour à tous. Bonjour Florence. Avant de commencer, petite précision technique, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de cette session dans l'onglet en bas à droite dédié aux questions. Nous y répondrons donc en fin de webinaire dans la session questions-réponses. Florence, en guise d'introduction, nous allons commencer. Peux-tu nous présenter en quelques mots ICD International? Alors rapidement, ICD, nous sommes un éditeur de logiciels français. On existe depuis 35 ans. On est spécialisé dans la digitalisation et l'automatisation des flux de données. On vient du monde de l'EDI, donc l'échange de données informatisées. On intervient dans différents secteurs d'activité et on accompagne les entreprises dans la dématérialisation de tout type de documents, des bons de commande, des bons de livraison et bien sûr la facture, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Depuis 2019, on participe de manière assez active à tous les travaux de la DGFiP, donc tous les groupes de travail qui ont lieu pour déployer cette réforme sur la facturation électronique. Merci. Pour finir sur ICD, peux-tu nous rappeler en quelques mots le positionnement d'ICD par rapport à cette réforme? Alors, ICD, donc comme je disais, ça fait 35 ans qu'on intervient dans la mise en place de FLUEDI, et notamment la dématérialisation fiscale des factures. Et cette réforme, elle a pour objectif de généraliser en fait ce qu'on fait depuis 35 ans. Donc, il était tout naturel qu'ICD se porte candidat pour être futur PDP, donc plateforme des partenaires certifiée par l'État. Un des prérequis était le passage à l'ISO 27001, qu'on a passé avec succès avant l'été. Et nous avons pu déposer notre dossier début août pour être candidat PDP. Très bien, merci. On a eu écho donc que la DGFiP a plus qu'un écho d'ailleurs, que la DGFiP a publié un communiqué de presse, donc c'était fin juillet, donc juste au début de l'été, pour annoncer le report de la réforme de la facture électronique. Est-ce que tu peux brièvement nous rappeler un petit peu le contexte de ce qui avait été annoncé dans cette publication? Oui, dans ce communiqué. C'est ça. Donc, pour rappel, au travers des lois de finances 2020 et 2021, l'État avait prévu la généralisation de la facture électronique entre toutes les entreprises assujetties à la TVA, selon un modèle de type clearance, avec un schéma en Y, comprenant du coup des plateformes certifiées par l'État. Le calendrier initial fixait une mise en application progressive entre le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, au 1er juillet 2025 pour l'émission des factures pour les tailles intermédiaires et au 1er janvier 2026 pour les TPE-PME. Le communiqué de presse du 28 juillet a annoncé un report de cette réforme, sans forcément plus de précision sur un nouveau calendrier, ni sur d'éventuels changements sur les modalités de mise en œuvre. Donc, on s'attendait un petit peu à un report, mais on n'avait pas forcément d'indications supplémentaires. Très bien. Donc, 28 juillet communiqué. Néanmoins, tu as été convié à une réunion organisée par la DGFiP la semaine dernière, donc le 14 septembre. Que s'est-il passé? Quelles sont les raisons? Est-ce que ces raisons du report ont été annoncées? Alors, en effet, on fait partie de la communauté des relais en tant que futur PDP, et puis on était chef d'équipe également pour la phase pilote. Donc, on a été convié jeudi dernier à Bercy pour nous donner un peu plus de visibilité sur ce report. Alors déjà, pourquoi ce report? 3 raisons nous ont été présentées par la DGFiP. Le portail public de facturation, donc le portail de l'État, n'est pas prêt techniquement. L'AIFE et la DGFiP ont sous-estimé la complexité technique de cette réforme. La deuxième raison, c'est que d'après une étude du MEDEF, un tiers des grandes entreprises n'auraient pas été prêtes à basculer à la date initiale pour l'émission de leur facture au 1er juillet 2024. Et les TPE-PME n'ont pas été suffisamment informés sur cette réforme pour la mettre sereinement en œuvre.
Pour rappel, il y a 3,8 millions de TPE qui doivent être embarqués dans cette réforme et la communication n'a pas été suffisamment importante pour embarquer ces TPE. Donc, le périmètre du report, le planning définitif sera soumis à discussion à partir du début octobre, dans le cadre de la loi de finances 2024. Ce qui nous a été présenté en termes de planning, les sociétés ont un petit peu du mal aussi à choisir des prestataires de démat, parce que les PDP ne sont aujourd'hui pas immatriculés par l'État. Donc, la DGFiP nous a annoncé qu'ils allaient publier sur Impôts.gouv une liste des sociétés qui se sont portées candidats. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de sociétés qui ont déposé leur dossier pour être PDP. Donc, normalement, on devrait avoir une visibilité en fin d'année sur la liste des futurs PDP. L'objectif, c'est que 2024 soit consacré à la finalisation du développement de la plateforme publique de facturation et qu'il y ait une communication beaucoup plus importante sur les 4 millions d'entreprises. 2025, lancement de la phase pilote, du coup sur 1 an, ils ont agrandi élargi cette période. Initialement, c'était prévu sur 6 mois. On devait commencer la phase pilote au 1er janvier 2024. Du coup, on commencera en 2025 et sur toute l'année 2025 pour tester en masse l'ensemble de la plateforme. Et 2026, ce qui a été annoncé, c'est vraisemblablement un déploiement en 2 vagues. En tout cas, deux dates ont été proposées. Mars 2026 pour les grandes entreprises et les tailles intermédiaires pour l'émission et la réception des factures, et octobre 2026 pour les TPE-PME. D'accord, donc très bien. Donc si je résume, un décalage de 20 mois et un déploiement en 2 vagues et non plus sur trois vagues. Par contre, on va revenir un petit peu sur la phase pilote. Donc celle-ci, elle a été décalée donc de 1 an et elle a été rallongée de 6 mois. Dans ce cadre-là, ICD, comment est-ce qu'ICD se positionne? Alors nous, on avait déposé notre dossier au mois de juillet pour un démarrage en janvier 2024 avec 3 entreprises et leur écosystème, parce qu'il fallait embarquer des fournisseurs, des clients sur ce projet pilote. Donc on a 3 entreprises, donc Canal plus Grande Solutions, qui est la régie du groupe Canal, le groupe Atoll dans le secteur de l'optique et Chris, qui nous permettait en fait de valider la plateforme d'un point de vue technique, mais également de pouvoir tester tout leur flux de facturation de bout en bout et de valider l'ensemble des cas d'usage. Donc, cette phase pilote, elle est indispensable en fait avant un déploiement national. Donc, on continue en tout cas la partie pilote. L'État nous a fait part qu'ils ont reçu 116 candidatures, qui représentaient un panel quand même de 1300 entreprises. Donc, ils étaient assez satisfaits en fait ça représentait l'ensemble des secteurs d'activité en France, mais ils ont quand même ouvert la possibilité à d'autres sociétés qui souhaiteraient participer de rentrer dans ce cadre de phase pilote. Très bien. Donc, on en saura un petit peu plus sur le mois d'octobre, puisqu'ils nous ont annoncé qu'ils nous inviteraient en fait mi-octobre à une réunion pour nous donner un peu plus de précision sur cette partie-là. Merci beaucoup. Donc maintenant que les jalons au niveau des dates sont posés et que effectivement on a un report de pratiquement 20 mois, comment faut-il accueillir ce délai supplémentaire? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les entreprises qui avaient déjà lancé des projets de démat, de facture, parce que c'était un projet stratégique pour l'entreprise et que il y avait un gain, tout simplement, de dématérialiser les factures sur fournisseurs ou clients. Et un de leurs objectifs, c'était la mise en conformité. Donc, ceux qui ont initié ces projets de démat, ce temps supplémentaire va leur permettre de continuer ce projet, d'aller plus loin dans l'optimisation de leur process, c'est-à-dire pouvoir aussi dématérialiser d'autres types de flux, les bons de commande, pouvoir faire éventuellement du rapprochement automatique commande-facture, mettre en place des portails fournisseurs pour partager le cycle de vie. L'objectif, c'est de s'appuyer sur les spécifications techniques qui sont quand même figées au niveau du e-invoicing par l'État, parce que du coup, il y a une version qui est sortie le 31 juillet avec la dernière version des spécifications techniques. Donc, le format du e-invoicing est plutôt figé. Le e-reporting, il y a encore quelques interrogations, mais ça devrait être levé très rapidement. Mais en tout cas, le e-invoicing est plutôt figé d'un point de vue technique. Donc, l'objectif, c'est de s'appuyer sur ces formats,
mettre en marche les entreprises pour qu'elles soient câblées, en tout cas avec toutes les données supplémentaires qui sont à ajouter, de partager le cycle de vie sans être connecté à la plateforme de l'État. Et quand l'État sera prêt, on aura juste une connexion technique à faire. Donc, ça sera normalement une formalité pour pouvoir se connecter au PPF. Pour les entreprises qui n'ont pas initié de projet de démat, donc, oui. Il y en a quand même un certain nombre. Là, il est vraiment indispensable d'enclencher rapidement les audits de tous les processus de facturation clients et fournisseurs pour analyser le gap entre les process existants et les exigences de la réforme, ce qui permettra de mettre en place un plan d'action et de se mettre dans vraiment une stratégie de démat. Encore une fois, ce projet, il a aussi un intérêt pour les entreprises, puisqu'il y a quand même un ROI important pour les entreprises de dématérialiser ces flux de facturation. D'accord, donc on pourrait dire que pour les sociétés qui n'ont pas commencé, l'audit et le diagnostic est une bonne pratique pour anticiper cette réforme. Ouais, c'est une première étape indispensable pour aborder en tout cas la réforme de manière un peu plus sereine et savoir mettre en place un plan d'action en place. Très bien, merci Florence. Et pour toutes ces sociétés qui aujourd'hui commercent et évoluent avec à l'international ou avec des sociétés internationales, quelles sont les incidences? Alors, c'est vrai que la France a un projet au niveau de la facturation électronique qui est assez ambitieux de dématérialiser autant la facture que les données de transaction. Mais l'Europe se déploie aussi de manière massive sur la facture électronique. Il y a un projet VIDA qui est un projet européen qui vise à avoir un format aussi unique en Europe. Et il y a d'autres pays qui sont assez moteurs. Et donc, c'est important d'être prêt aussi, notamment la Roumanie qui doit être rapidement prête en 2024. Il y a l'Espagne, il y a la Hongrie qui a lancé le démarrage. Donc, c'est important d'enclencher de toute façon des projets de démat pour être présent en France ou maintenant à l'international. Oui, il ne faut pas qu'on oublie que plus de 60% des pays européens ont déjà commencé ou vont commencer un projet de démat dans les 2-3 ans à venir au niveau étatique. Tout à fait. L'objectif, c'était VIDA 2028. Oui. En fait, il y aura un petit report. L'Allemagne doit passer en janvier 2026 aussi à la facturation électronique. Donc, en tout cas, il y a une volonté européenne de dématérialiser les factures. Très bien, merci pour toutes ces explications et ce retour effectué par rapport aux dernières réunions à Bercy. Nous allons essayer de vous envoyer un petit avant la session des questions-réponses et pour laisser un peu le temps à chacun de poser ses questions. On en a déjà quelques-unes sur le chat. On va tenter de d'y répondre à toutes. Je vous propose un petit sondage sur vos intentions par rapport à ce report. Donc, en attendant que tous les auditeurs puissent répondre à ce sondage et posent leurs questions, donc si je résume, dans tous les cas, ce report ne doit surtout pas interrompre donc les projets et vos projets de passage à la facturation électronique. Non, ça sera effectivement, ça sera compliqué de réengager après une dynamique, puisqu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui avaient lancé des projets, donc ça va être plus compliqué parce que malgré tout, on pourra quand même valider en 2025 à travers la phase pilote ou un système de bac à sable. On pourra quand même tester les flux de facturation. Donc, ça sera plus compliqué de remobiliser les équipes si on décale les projets. Je pense qu'il ne faut pas attendre 2025 avant de réembarquer une dynamique sur ces projets de démat. Oui, donc ce serait vraiment interrompre une remobilisation des équipes, donc vaut mieux continuer à optimiser les process liés à la facturation. Se baser sur le format de l'État, qui est quand même plutôt figé au niveau de la facture, et essayer d'optimiser au mieux vos process pour avoir un ROI dans vos entreprises. Justement, par rapport à ces formats au niveau de l'État, ce sont des formats est-ce que ces formats sont figés? Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui en projet de dématérialisation doivent continuer à se fier à ces 3 formats-là pour demain? Il vaut mieux effectivement s'appuyer sur toutes les données qui sont attendues sur un des 3 formats, que ce soit une facture X, un C2I ou un IDL, pour lancer les projets en interne. Très bien, très bien. Donc nous avons eu nous avons
beaucoup de questions et au niveau du sondage aussi, pas mal de réponses. On va donc, merci beaucoup Florence et je te propose de passer déjà aux questions. Nos participants, c'était un petit peu le but d'aujourd'hui, d'avoir des questions en direct et de pouvoir essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, j'ai un deuxième écran, donc si vous me voyez tourner la tête, c'est normal parce que les questions pour moi sont affichées de l'autre côté. Donc, si je reprends les questions, nous allons commencer peut-être par la première. Donc, l'EDI entre dans cette nouvelle procédure de dématérialisation ou sera traité à part? Très très bonne question. Entre l'EDI ou la dématérialisation. Donc. Alors, l'EDI, c'est un moyen d'échange. Oui. Si la question porte sur les formats EDI type Invoice D96A, c'est pas un des formats qui a été retenu par l'État. Les trois formats EDI, donc c'est des fichiers structurés, c'est du FactureX, qui est un PDF avec un XML d'indexation, un C2I et un IBM. Très bien, merci Florence pour cette réponse. Pour information, toutes les réponses à vos questions vous seront envoyées dans un fichier de synthèse. On va passer à une deuxième question. Alors bonjour, est-ce que la date annoncée de mars 2026 pour les grandes entreprises est figée et actée ou il peut y avoir encore des changements? Alors, comme je le disais, en fait, ça va être soumis aux discussions autour de la loi de finances 2024, qui vont commencer en octobre. Donc, ce qui est prévu, c'est au plus tard, ça sera le 31 décembre. D'accord. Ça sera la fin de la loi de finances, des discussions. Ce qui va engendrer aussi, j'en ai pas parlé, c'est la partie matriculation des PDP, parce que dans le décret initial, les PDP devaient être immatriculés la dernière phase, c'était la connexion avec le PDF. Donc, les décrets vont changer aussi pour pouvoir immatriculer de manière officielle les PDP à partir de mars ou avril 2024 pour enlever en fait cette contrainte de se connecter au PPF, puisque le PPF n'est pas prêt. Mais les dates définitives, on les aura dans le cadre de la loi de finances 2024. Merci. Tu as déjà répondu à cette question, je pense, un peu plus haut, mais on va quand même, parce qu'on a eu quand même plusieurs fois cette même question. Bonjour, est-ce que toutes les PDP sont connues et référencées? Alors, connues et référencées. Alors, aujourd'hui, l'État nous a annoncé une vingtaine de dossiers qui ont été déposés. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils veulent donner la visibilité aux entreprises sur cette fin d'année, de pouvoir publier cette liste sur InfoGouv et donner de la visibilité. Après, il y a beaucoup de sociétés qui s'annoncent et qui se portent PDP qui n'ont pas déposé de dossier. Aujourd'hui, seule une vingtaine des sociétés sont identifiées. D'accord. Une autre question. Donc, le nouveau calendrier sera-t-il proposé en 3 vagues ou une échéance unique pour l'ensemble des sociétés? Et surtout entre émission et réception. Alors, le Big Bang, ça c'est sûr, en une phase, il n'aura pas lieu, ils l'ont dit. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est que le déploiement final ne soit pas trop en retard par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc, l'idée, c'est peut-être de le faire en 2 vagues. Donc, en termes de date, il nous a été mentionné que le 1er janvier n'était pas une super date de démarrage, parce que compliqué dans les entreprises pour initier un démarrage au 1er janvier, que le 1er juillet n'était pas non plus une date idéale avant les congés. Donc c'est pour ça qu'ils ont envisagé soit un mois de février ou mars pour un démarrage sur l'émission des factures pour les ETI et les grandes entreprises, et un 1er octobre pour les TPE-PME, qui permettrait de démarrer sur 2 vagues sans pour autant trop décaler le planning initial de déploiement. Ça débordera sûrement sur 2027, sur début 2027, mais... Très bien. Une question, c'est vrai, sur le reporting qui est vraiment un des flux, je pense, le plus compliqué entre l'invoicing et le e-reporting. Peut-on envisager un décalage de la mise en place du e-reporting? C'est une bonne question. C'est des propositions qui ont été soumises à la DGFiP en leur demandant d'allotir en fait ce déploiement, puisque
Je rappelle quand même que la France, par rapport à l'Europe, a une ambition assez forte sur ce projet de facture électronique. Il y a le e-invoicing et le e-reporting, effectivement, sur les achats et les ventes à l'international et du B2C. Ils étudient la possibilité, donc je pense qu'on en saura un peu plus mi-octobre, ils étudient la possibilité, ils n'ont pas... Ce qui est sûr, c'est qu'on a demandé une anticipation au niveau de l'annuaire pour pouvoir commencer des échanges entre entreprises en ayant l'annuaire en place. Et on a bien compris que l'État n'est pas prêt. Donc, ça sera peut-être plus facile de décaler un e-reporting et un invoicing d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue technique. Donc, je pense que mi-octobre, on en saura un peu plus, savoir si le e-reporting, on a un peu plus de délai ou pas. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure du VIDA, on a quand même là plusieurs fois la question. En quelques mots, qu'est-ce que le VIDA, sans rentrer bien sûr, sans rentrer dans les détails? Alors, l'objectif, c'est que l'Europe arrive à un format unique au niveau de l'échange de la facture. Le projet VIDA, il avait pour objectif 2028. Il risque peut-être d'être un peu décalé, mais l'objectif, c'est de tendre en tout cas vers un format de XML ou autre, un format unique de facture. Très bien, merci Florence. Une question un petit peu plus opérationnelle que nous avons. Donc oui, donc, au vu des 20 mois de report, quelles seraient, comme on l'a dit tout à l'heure, quelles seraient les bonnes pratiques pour anticiper au mieux cette réforme? Alors, au mieux, encore une fois, ceux qui n'ont pas initié de démarche, il faut lancer les diagnostics dans l'entreprise. Donc, on peut vous accompagner sur cette partie diagnostic technique et fonctionnelle. Pour ceux qui ont initié déjà la mise en conformité, eh ben, il faut pouvoir déployer la facture électronique, comme ce qu'on fait aujourd'hui dans l'EDI, dans le monde de l'EDI. On fait de la démat quand même fiscale depuis des années. Donc, il faut initier et déployer ces projets de démat. Accompagner l'écosystème. Donc, il y a le cycle de vie de la facture qui est un nouveau flux qu'il faudra mettre en place, mais qui a un intérêt pour les entreprises, puisque de partager le cycle de vie de la facture avec vos fournisseurs pour dire que la facture a bien été reçue, qu'elle est intégrée, qu'elle est mise en bon à payer, bah, vous avez un intérêt dans l'entreprise à mettre ça en place pour décharger les services comptabilité, par exemple, d'appel pour savoir si vous allez payer la facture. Ça sera un flux qui est en tout cas de manière optionnelle côté de la DGFiP, mais là où vous avez un vrai intérêt dans les entreprises. Donc il faut profiter de cette réforme pour anticiper la mise en conformité, c'est une chose, mais surtout optimiser vos processus de facturation en interne. Une deuxième question un petit peu plus dans le même thème. Alors, si je dois dématérialiser, dois-je commencer par le client ou fournisseur? Alors, c'est plus simple dans une entreprise de dématérialiser un flux client parce que vous êtes maître de votre système d'information, vous êtes maître des formats de sortie. Donc, il faut en tout cas mettre à jour votre master data pour que toutes les données de la facturation soient dans votre système d'information. Et vous pouvez déployer, que ce soit en FactureX par exemple, comme ça vous êtes au format attendu par l'État dans quelques mois, mais également on peut déposer sur du PDF signé sur un portail pour l'international. C'est beaucoup plus facile de dématérialiser un flux sortant, parce que vous êtes maître de votre système, qu'un flux entrant où vous allez avoir avec les fournisseurs une certaine hétérogénéité des flux de factures et de la maturité des fournisseurs. Mais c'est quelque chose qui peut être envisagé en lotissant en fait un projet, en prenant les fournisseurs qui sont les plus importants en termes de volumétrie de facture pour essayer de les embarquer dans une réception de facture électronique pour être prêt pour la réforme. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, puisque nous avons deux questions qui se chevauchent sur ce sens. Combien de temps est-il nécessaire pour faire le projet une fois l'état des lieux de la cartographie des flux achevés? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend quand même
de la maturité au niveau du projet. Si vous faites déjà des fichiers structurés, si vous savez déjà faire de l'EDI, c'est sûr que c'est plus facile d'enclencher un projet de démat. Si vous êtes venu du monde du papier et que vous ne gérez que du papier ou du PDF aujourd'hui, qui, je rappelle, le PDF n'est pas une facture électronique. Donc, si vous savez gérer que du papier ou du PDF, la marche elle est un peu plus haute à atteindre, mais un minimum entre 3 et 6 mois pour mettre en place un projet de démat, de facture sortante. Très bien. Alors, nous avons une petite question que j'ai du mal un peu à saisir, si la personne peut essayer de la détailler. La gestion des flux est gérée par une plateforme privée ou publique? Alors, je rappelle que oui. TPF, plateforme publique de facturation, c'est une extension, ça va être une extension de la plateforme Chorus, qui est aujourd'hui utilisée pour la dématérialisation des factures avec les établissements publics. Cette plateforme a pour vocation à centraliser l'ensemble des flux de factures qui vont être échangés. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'échange en direct entre deux entreprises. C'est la plateforme publique de facturation ou les PDP, comme j'expliquais tout à l'heure, qui seront certifiés par l'État, qui pourront faire office en fait d'intermédiaire entre les entreprises et la plateforme publique de l'État. Très bien. Au vu du temps imparti qui nous reste, on va donc beaucoup de questions. Comme donc je voulais préciser, on répondra à toutes ces questions-là. On vous enverra un fichier de synthèse. Néanmoins, on va essayer donc Florence, si je résume bien, donc par rapport à ce qu'a annoncé donc l'État, 2024 finalisation, développement et sécurisation du PPF sur toute l'année. Ouais. Une communication qui est beaucoup plus massive sortante sur les 4 millions d'entreprises. Donc c'est-à-dire que tous les moyens de communication que l'État a à sa disposition seront mis en œuvre. Lancement d'une phase pilote, donc ce qu'il y a à retenir, rallongé de 6 mois et décalé de 1 an, et un déploiement qui sera sensiblement plus sur 3, mais sur 2 vagues. Tout à fait. D'accord. Et en tout cas, oui, c'est les informations qu'on a à ce jour. Et elles seront validées officiellement quand? Ce que je disais tout à l'heure, ça sera des discussions en tout cas autour de la loi de finances, donc au plus tard ce sera le 31 décembre. D'accord. Entre octobre et décembre, on va avoir des informations et on proposera 2 types de webinaires pour vous donner les informations dès qu'on les a au niveau de la DGFiP pour partager. En tant que comité de relais, c'est important de partager les informations. Donc tu reviendras nous voir. On reviendra. Très 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 bien. Donc si j'ai bien résumé, nous avons ces petits décalages donc au niveau temps, 20 mois, une phase pilote qui est rallongée et décalée et une vague qui serait donc sur les sociétés qui ont postulé avec donc des chefs d'équipe en tant que pilote. Alors ça, on aura un retour en octobre aussi sur la phase pilote. La phase pilote. Donc elle reste sur les dossiers. Elle reste en attente aujourd'hui. Elle reste en attente aujourd'hui de la DGFiP. Est-ce qu'on a un petit résultat du sondage ou pas? Alors, est-ce qu'on a un petit résultat du sondage? On a un petit résultat aujourd'hui du sondage. Alors, je trouve ça intéressant de partager. C'est ça. Alors, 39% d'entre vous se disent que c'est une bonne chose et qu'ils vont pouvoir rattraper leur retard. 39%, ils vont passer à la facture électronique avant la réforme. 16%, vous interrompez le projet pour vous concentrer sur d'autres projets. Et 5%, vous envisagez en tout cas d'aller au-delà des obligations légales et donc d'optimiser vos process. Ok, ça permet d'avoir une tendance. Donc on a quand même pratiquement 40% des sociétés qui continuent sur la dynamique, et en fin de compte, la loi de finances, l'obligation de dématérialiser les factures n'est plus l'objectif final, mais un des objectifs dans une stratégie, comme tu le disais, d'entreprise. Il faut que la démat reste une stratégie d'entreprise et que l'obligation soit une simple mise en conformité, parce qu'à un moment donné, il faut y être. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt pour l'ensemble des entreprises de dématérialiser leur processus de facturation. Merci beaucoup Florence pour ce mot de la fin. Donc cette session touche à sa fin. Donc je vous le répète,
Nous vous enverrons l'ensemble des questions et des réponses. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, nous envoyer vos questions, suggestions. On se fera un plaisir et Florence se fera un plaisir d'y répondre. Nous restons donc à votre disposition pour poursuivre bien sûr tous ces échanges. Nous vous retrouverons par contre le 3 et le 4 octobre prochain au Salon Solutions, Paris, porte de Versailles, sur le stand J5. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et nous présentons une petite table ronde aussi sur quel acteur choisir à laquelle je participerai. Merci beaucoup Florence, merci à vous tous. Merci à tous. Merci à tous.